À la réalisation, Boubacar Dienga, Mohamed Lamine Kamara, conducteur technique Teli Diallo. Pour le cadrage, Fodé Kamara, Idrissa Bangoura. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer ce matin. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité. C'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Sabou FM à Kindia. Une émission reprise également à Mamou par GPP-FM. La signature est assurée à Zérekoré par Pacifique FM. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarfm.com. C'est le direct. Merci de nous préférer. Nous sommes lundi 26 mars 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, nous allons parler de ce qui pourrait être qualifié comme le bras de fer qui persiste entre l'opposition et le pouvoir. Et Cellou Dalein Diallo et compagnie appellent à une nouvelle série de manifestations à compter de demain mardi. Des manifestations d'ailleurs qui vont se transporter dans certaines villes de l'intérieur du pays, dont Boké pour l'entame. Et justement, à la recherche de solutions, la coordination Baga à Conakry a échangé hier avec une délégation de l'opposition. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour de part et d'autre pour sortir de ce cycle de manifestations? La question est posée, vous entendrez le commentaire des experts dans cette émission. Et deuxième sujet, insécurité. Les corps de deux jeunes motards ont été retrouvés très tôt hier matin à Ketaya. Il n'en a pas fallu peu pour que des jeunes de Kagbélé et Tobolon descendent dans la rue pour manifester leur colère face à cette insécurité. Comment juguler ce phénomène? Commentaire des experts également dans cette émission. C'est le menu. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Ibrahima Diallo. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Abouakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koloba Koyevougi. Bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité que nous ouvrons par une brève. Vous le savez, l'actualité, en tout cas les commentaires dans les quartiers et les salons, restent dominés par cet éventuel remaniement du gouvernement de Alpha Condé. Mais tout porte à croire que le président de la République a du mal à trouver la perle rare pour occuper la primature. Alors la question, Alpha serait-il dans un piège qui s'est lui-même tendu en disant que la basse cote à la paternité de la primature Koloba Koyevougi, il y a des noms quand même qui circulent. On parle de Sidia Touré, on parle de Kassori Fofana, on parle de Fodé Bangoura, également de Cheikh Amadou Kamara, d'autres noms comme Kiridi reviennent souvent. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui Alpha est dans un piège qui s'est tendu lui-même? Oui, en déclarant que durant tout le long de son mandat, la primature serait occupée par l'un des fils de la basse-cote, je pense que c'est une déclaration qui lui met beaucoup plus de pression, qui ne lui donne pas plus de champ pour choisir parmi toute la fourchette de compétences et de personnalités que la Guinée l'offre. Et de cette manière, ça peut jouer également, et ça joue sur l'efficacité, sur la coordination de l'action gouvernementale que se veut bien imposer le président de la République. Je pense que ça a été une très mauvaise communication. Et en tant qu'humain, en tant que chef de l'État, il a le droit, il a encore la possibilité de sortir de ce cercle en disant que oui, je l'avais dit, mais pour des questions d'intérêt national, je suis obligé de faire face à d'autres compétences. La parole sacrée. Oui, bon, quelle parole sacrée, mais on est, comme on dit, d'autres l'ont dit, la parole, ce n'est pas une montagne. Et surtout que quand ça doit profiter à la nation, bon, le président a beaucoup plus de possibilités. Aujourd'hui, même au niveau de la basse-cote, est-ce que le choix est très mince ou plutôt limité? Je dirais que non, la liste que vous avez déjà donnée, ça prouve à suffisance qu'il y en a d'autres compétences qu'il peut bien choisir, et même des noms qui ne sont pas cités. D'ailleurs, bon, je ne sais pas pourquoi le nom de Fodé Bangoura peut être cité. Je crois qu'ils ont raison. Il est fils de la basse-cote. Oui, mais pourquoi le président choisirait Fodé Bangoura? L'homme qui a tout fait pendant
le règne de l'ancien Conté, on sait comment les choses sont passées à la présidence, quand il était ministre, conseiller, secrétaire général à la présidence à l'époque. Chargé des affaires présidentielles. Bon, après tout, ça sauf, ne pas. Sauf que Et quand il n'est on pas le cite, seul. Il n'est pas le seul. Oui, les deux premiers non, oui. Il y a actuellement les collaborateurs du président Condé qui étaient des collaborateurs de Conté. Oui, Voilà. ben, c'est qu'aujourd'hui, à la différence entre Sidya Touré, Kassori et Kiridi, la compréhension entre le président et ces trois noms que je viens de citer n'est pas la même compréhension entre le président et Fodé qui est devenu son opposant. Alors qu'il y a bien 2-3 ans déjà, il était conseiller à la présidente de la République et puis à l'occasion du congrès du PIP qui est tourné au fiasco à Nongo et puis du côté de Kaloum, on sait comment les choses sont passées. Les deux ne s'entendent plus, en tout cas au fond. Est-ce que le président a forcément à choisir au niveau de la passe-code, j'ai dit encore non. Pour Kassori, Sidya, je pourrais dire que le président, même encore, je suis encore, je fais partie de ceux-là qui estiment que si le président a choisi son premier ministre, en principe, ça doit venir dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Encore une fois, je pense que ce sont ceux-là qui sont davantage dans son esprit, mais les postes stratégiques aujourd'hui de sa gouvernance, ceux du RPG n'en profitent pas. Voilà, la consultation avec la majorité silencieuse se poursuit du côté de Séro Touréa. Mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que le président doit transcender ce piège qu'il s'est tendu lui-même en disant que durant tout son mandat, et ça c'est la basse-côte qui va occuper la primature? Je pense que ça à partir de ce moment que le président s'est engouffré dans un piège. C'est lui qui, parce qu'on accuse souvent que les gens sont régionalistes, mais c'est lui plutôt qui fait de la politique régionaliste. Je pense que tu ne peux pas octroyer un poste, un fauteuil à une région. Il faut faire appel à la compétence, non à la dynamisme des régions, non à la dynamisme des coordinations. Et c'est cela, il s'est lancé dans ce piège-là. Et aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir parce que, comme vous l'avez dit, il a promis et il ne veut pas dire qu'il a promis, il ne veut pas se redire. Il ne veut pas se redire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement grave pour le pays qu'on dise que le président a du mal à chercher cet oiseau-là. Alors que tout le monde avait compris que le président, le temps qu'il a passé, les 40 ans qu'il a passé à l'extérieur, il a côtoyé des Guinéens, il en connaît un peu davantage sur la compétence. Ce n'est pas forcément la compétence, ce n'est pas forcément ici. Elle peut se trouver ailleurs. Pourquoi ne pas faire appel à une compétence de la diaspora? Pourquoi ne pas, d'ailleurs même, Kolba l'a rappelé justement à titre raison que le président ne fait pas jamais appel à la compétence au sein de sa formation politique. Et là, c'est vraiment gravissime. On a vu sur tous les partis politiques, en tout cas en Afrique, le parti au pouvoir compose avec sa formation politique, le parti au pouvoir compose avec la ligne droite de sa formation politique. Et malheureusement, ça n'a pas commencé par Alpha Condé. Le PIP de Lassana Conté a fait la même politique, n'a pas fait appel à la compétence du PIP, et c'est ce qu'Alpha Condé vient faire. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, Alpha Condé ne devrait pas avoir en réalité le problème à choisir son Premier ministre. Parce qu'il a essayé la basse-côte pour son premier mandat. Ça n'a pas bien marché. Il a essayé la basse-côte pour son deuxième mandat, et le résultat reste le même. C'est le même statu quo, c'est la même désolation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il devrait faire appel à d'autres compétences, peut-être venant des autres régions. Ne pas forcément dire, et parce qu'aujourd'hui, même au niveau de la basse-côte, il n'y a pas unanimité. Parce que s'il y avait l'unanimité, les gens n'auraient pas donné plus de 10 noms. On aurait dit, bon écoutez, on va maintenant, puisqu'on connaît tout le monde, la compétence de tout le monde à la basse-côte, on connaît ainsi que sont les élites au niveau de la basse-côte, voici le premier nom, voici le deuxième nom, voici le troisième nom. On propose 3 noms ou 2 noms au président, à lui maintenant de choisir parmi ces 3 noms, de faire une enquête de moralité, connaître un peu le passif de chacun de ces personnes qui sont proposées et ensuite décider maintenant. Mais si aujourd'hui, il a le marteau et l'enclume parce que tout simplement, il n'a pas le choix, ce n'est pas lui qui choisit, c'est la basse-côte qui choisit. Et ça, ce n'est pas Alpha Condé qui gère maintenant ce pays-là. C'est pourquoi d'ailleurs même, on voit beaucoup de ratés dans les gestes, dans les faits, dans les applications de ces différents ministres. Parce que tout simplement, ce n'est pas la compétence qui est mise en valeur, mais plutôt c'est l'ethnie ou si vous voulez c'est la région qui est en valeur. Voilà, c'est vrai que ça fait longtemps, en tout cas beaucoup de Guinéens attendent quand même un remaniement ministériel. Le président l'a annoncé le 8 mars en marge de la fête internationale de la femme. Il a réitéré à chaque rencontre avec la consultation qu'il a entamée avec la majorité silencieuse. Est-ce que vous estimez également que c'est ce qui pourrait retarder un peu la matérialisation de cette volonté ou cette annonce faite par le chef de l'État? Je pense que je l'avais dit ici dans une de nos précédentes émissions, le président il est en train de perdre du temps parce que vous savez autant que moi que constitutionnellement quand même il ne lui laisse pas assez de temps. Il a fait quelque chose disons de 8 ans, je pense que ça lui reste un peu moins de 2 ans. Je pense qu'il aurait pu
Et vraiment, ne serait-ce que dans la fourchette peut-être de noms qui lui a été proposé, il y a assez de compétences parmi ces noms qui lui ont été cités. Il n'y a vraiment pas à s'alarmer autour de ça. Mais la grosse bêtise, ce que j'appelle une grosse bêtise que le président pourrait commettre, c'est de nommer un certain Fodé Bangoura. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a... Non, je vous le dis, je pense que ce serait la plus grosse bêtise que le président pourrait commettre. Et il y a assez de personnes quand même, il y a assez de compétences quand même qui sont dans cette liste. Je ne vais pas citer de noms, les Guinéens seront... C'est dans la spéculation, cette liste ne vient pas de nous. Justement. Non, ça ne vient pas de nous. Voilà. Ça vient pas de nous. Je pense que c'est des propositions, comme on l'a dit, le président est en train justement de faire des consultations par rapport à ces noms qui sont en train de circuler. Donc je pense que bon, même si il faut être un peu prudent, la liste n'est pas parvenue au président. Voilà, c'est des polémiques, des spéculations dans la cité. Justement, évidemment, c'est pas une liste des noms qui sont en train voilà. de circuler. C'est pas que c'est une liste officielle voilà, qui a été écrite justement. et envoyée au président de la République. Non, si nous parlons de liste, c'est justement puisque ce sont des noms qui reviennent souvent et dans les propositions qui sont peut-être faites. Donc au-delà de cela, je pense que c'est vrai que c'est une promesse électorale qui avait été tenue par le président de la République à donner le poste de la primature donc à la Basse-Côte. Et les confrères l'ont rappelé dans ce studio, c'est vrai que le premier mandat, il y a eu un fils de la Basse-Côte, ça n'a pas marché. Le deuxième mandat également, il y a eu un fils de la Basse-Côte. Ça ne marche je pense pas. qu'il y a lieu vraiment de revoir sa stratégie. Je pense Aboubacar Condé l'a dit, il pourrait faire appel à d'autres fils de la Guinée qui ne sont pas forcément de la Basse-Côte. Le peuple de Guinée sera quand même le reconnaître parce que on dit souvent qu'une erreur reconnue est à moitié pardonnée. Donc je pense que les Guinéens seront le lui reconnaître cela et il peut même aller au-delà, comme Aboubacar Condé l'a dit, il peut aller puiser au sein de la diaspora quand même, parce que je me dis que le président Condé connaît beaucoup plus les Guinéens de la diaspora que les Guinéens qui ont vécu à l'interne donc du pays, et parce qu'il a beaucoup plus vécu à l'extérieur du pays qu'ici. Donc je pense que il n'y a vraiment pas lieu. Mais pourquoi pas même au sein de son gouvernement actuel? Il y a des gens qui sont premiers ministres. Justement, il y a le cas RPG justement que je voulais évoquer. Merci de me le rappeler, Golba. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, le RPG peut se dire qu'il n'est pas associé à la gestion du pouvoir. Je pense que c'est une vérité parce qu'aujourd'hui quand même les plus grands décideurs du régime Alpha Condé ne sont pas forcément du RPG et on le sait. Déjà ça commence à circuler, le RPG dit qu'il n'est pas associé au pouvoir. Nous avons reçu ici Damaro quand même qui l'a dit, sans langue de bois, il l'a dit vraiment de façon très nette. Que le RPG n'est pas un parti au pouvoir. N'est pas un parti, c'est un parti du pouvoir, mais pas un parti au pouvoir. Donc je pense qu'il a dit, il a été assez clair. Je pense qu'aujourd'hui le président devrait vraiment essayer de revoir cette question de primature au niveau de la Basse-Côte, prendre quelqu'un au sein même de sa formation politique et de travailler avec le RPG, voir également ce que cela pourrait donner. Je pense que tous ceux-là qui sont venus au pouvoir ont géré avec ceux-là avec lesquels ils ont combattu. En tout cas, Basse-Côte ou au sein de la formation politique, c'est-à-dire le RPG, le plus important, c'est de trouver un technocrate capable de sortir un peu la Guinée de cette situation, parce qu'il faut le dire, la crise socio-politique aujourd'hui du pays invite quand même le chef de l'État à être très prudent dans le choix de ses futurs collaborateurs colombiens. Surtout, c'est l'aspect de ces crises-là et qui amène un peu à être beaucoup plus réfléchi, qui choisir, qui peut faire le consensus, même pas peut-être l'unanimité, mais qui peut au moins aujourd'hui rassembler les Guinéens. Si vous permettez, je voudrais revenir sur un aspect, parce que depuis quand même que le président Alpha Condé est venu au pouvoir, c'est vrai qu'il y a des premiers ministres qui se sont succédés. Je pense que pour donner un peu force au Premier ministre, il devrait, après donc le choix de celui-ci, et donner la latitude au Premier ministre et également de choisir ses collaborateurs. Quels sont ceux-là avec lesquels il voudrait travailler au sein de son gouvernement? Que la proposition vienne du Premier ministre. Je pense que cela donnerait un tout petit peu d'autorité au Premier ministre de pouvoir mettre pression sur ceux-là qu'il a choisis pour quand même pouvoir produire un bon résultat. Sinon, je pense que ce sera à peine perdu. Surtout, il y a le RPG Arc-en-Ciel estime que, en tout cas, certaines voix, c'est vrai qu'il n'y a pas une déclaration officielle du parti en matière, mais
certaines voix qui ne sont pas les moindres, qui sont exprimées au niveau de certains médias qui estiment que le président est plutôt en train de fabriquer les adversaires prochains des cadres du RPG Arc-en-Ciel, c'est-à-dire des premiers ministres qui ne sont pas forcément issus du RPG Arc-en-Ciel, parce que si vous prenez Saïd, à l'époque on disait que Saïd venait du GPT de Kassouri, aujourd'hui aussi de Forcadia, et puis l'actuel ministre également qui est de Forcadia, et qui n'était pas forcément du RPG, et on sait que des premiers ministres, si nous nous référons aux autres réalités des pays de la sous-région, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, les premiers ministres, généralement, ce sont ceux-là qui viennent après le départ du président actuel, qui sont le plus souvent les plus en vue, les plus pressentis au poste de leur prédécesseur en qualité de candidat. Et ils ont plus de moyens, ils ont plus de relations, parce que quand on est premier ministre, après le président, en réalité, constitutionnellement, c'est le président de l'Assemblée nationale, mais le premier ministre est plus en vue, il a plus de moyens en termes de ressources financières, beaucoup plus de relations que le président de l'Assemblée nationale. Donc, deux premiers ministres fabriqués par le président Alpha Condé qui ne sont pas potentiels candidats, des potentiels candidats qui ne sont pas venus du RPG Arc-en-Ciel. Les RPG Arc-en-Ciel, si vous prenez les deux gouvernements qui sont le premier gouvernement, oui, les deux premiers gouvernements de Saïd, parce qu'il y a eu Saïd 1 et puis Saïd 2, et puis aujourd'hui Mamadi Oula, la configuration du gouvernement, les personnes qui occupent les départements les plus clés, ou les départements clés, dirais-je, pour être précis, stratégiques, ce ne sont pas forcément ceux-là qui sont venus du RPG Arc-en-Ciel. Or, dans le gouvernement, ceux qui mouillent le maillot, en tout cas de mon point de vue, beaucoup plus, qui travaillent consciencieusement, qui n'ont pas quelque chose, en tout cas qui mouillent le maillot, non seulement pour le parti, mais pour le président, en termes d'honnêteté, de loyauté, ce sont ceux-là, j'estime, qui viennent du RPG Arc-en-Ciel. Donc le président doit encore une fois, pour devoir de reconnaissance par rapport à ceux-là qui qualifient de RPC, des gens, c'est-à-dire que des militants de premières heures, ce sont ceux-là du RPG Arc-en-Ciel. Moi je crois que le président doit le convier. Non, oui, c'est important. C'est important. Après 8 ans quand même de gestion, je crois que le président n'a pas besoin. Je vais vous dire, s'il devrait le faire, c'est il y a des opportunistes, c'est-à-dire en termes de... Je ne veux pas nommer des noms, mais il y a encore une fois, si vous prenez Kassouri n'est pas avec le président en termes d'idéologie. Or, la gestion actuelle, le président a besoin de quelqu'un qui est dans ses idées, qui partage ses idées, en réalité qui considère le pouvoir comme étant la personne de monsieur le président Alpha Condé, qui veut mourir avec lui. Alors, sur ce point de vue, j'aimerais bien citer un exemple, même si du point de vue de la gestion, il n'est pas efficace, mais il partage toutes les choses avec le président. En fait, en un mot, il veut accompagner le président jusqu'au bout. C'est bien, Bantamasso, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, est-ce qu'il a fait de trop? Je ne sais pas, mais je veux dire, le président a besoin des hommes comme cela. Et si tel est le cas, vous n'avez pas besoin, le président n'a pas besoin aujourd'hui des ministres qui sont avec lui parce qu'il y a le pouvoir à partager, mais quand dans des situations difficiles, ils ne sont pas là. Je pense que le président a bombardé Kassouri, ministre, super ministre à la présidente de la République chargé des investissements publics et privés. En réalité, les dossiers stratégiques ou les dossiers les plus importants de ce pays-là passent par Kassouri aujourd'hui. Alors, cela est autrement, et si vous échangez avec les cadres du RPG, en réalité, ils ne sont pas contents en la matière. Et il y a une certaine frustration, c'est pourquoi ils ne s'engagent pas beaucoup plus à soutenir le président dans des situations difficiles. Moi, je suis tenté à le comprendre. Moi, je voulais juste dire que ce qui est important aujourd'hui, malheureusement, les erreurs qui sont en train d'être commises aujourd'hui par le pouvoir en place, c'est les mêmes erreurs qui ont été commises par le défunt régime Lassana Conté. Vous l'avez vu, Lassana Conté a fabriqué les gens et après, quand il a décidé de partir, les gens l'ont quitté carrément. Le PIP a eu du mal à renaître parce que tout simplement, ceux qui étaient en vue, ceux qui étaient valorisés, ont quitté ce parti, sont allés créer leur propre parti alors qu'ils avaient de l'argent et le PIP n'avait plus d'argent. Donc le RPG risque de subir le même sort si le professeur Fagon ne sait pas de mettre en valeur la compétence au RPG. Parce que c'est que beaucoup disent que le RPG n'a pas de compétence. Et malheureusement, il est en train de donner raison un peu à ces détracteurs-là. Parce qu'il devait faire appel. C'est ça, voilà, les gens le disent. Donc, pour couper court, il est important qu'on fasse appel à la compétence au niveau de ce parti-là. Parce que ça y va de la survie du parti. Sauf si il ne tient pas compte de la survie du parti, il ne tient pas compte du lendemain du parti. Sinon, aujourd'hui, je le dis encore, ce n'est pas forcé qu'il fasse appel à ces personnes qui ont déjà connu. Parce que tous les gens qui ont circulé comme ça, c'est des gens qui ont fait preuve par endroit de compétence ou d'irresponsabilité ou d'incompétence. Ouais. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans la tête des gens, ils sont connus. Donc, le mieux, c'est de faire appel à une autre personne
qui pourrait apporter un technocrate par exemple, qui pourrait maintenant apporter un plus. Et cette autre personne peut même venir du RPG Arc-en-Ciel. Et actuels membres du gouvernement, en tout cas il y a des ministres qui sont du RPG, qui sont membres de ce gouvernement, qui ont montré de par leurs compétences, en tout cas que le président peut compter sur eux et que le pays également peut compter sur eux. En tout cas, le souhait de bon nombre de Guinéens aussi, c'est ce président qui va au-delà d'une formation politique, peu importe ce que va devenir demain le RPG Arc-en-Ciel, le plus important, que les Guinéens puissent profiter d'une bonne gouvernance du président Alpha Condé. Nous ouvrons à présent les deux dossiers inscrits officiellement au compte de cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, le bras de fer persiste entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition appelle à partir de demain, mardi, une série de manifestations qui va s'étaler sur toute la semaine et qui, d'ailleurs, des manifestations qui vont se transporter à l'intérieur du pays. On parle à Bokeh pour entamer ces manifestations où les leaders seront présents, selon en tout cas le cinéma Kanera Kake, qui a livré le contenu de la plénière de l'opposition le vendredi dernier. Hier, la coordination Baga à Conakry, qui se sent en tout cas concernée par cette nouvelle donne des manifestations, a échangé hier avec une délégation de l'opposition. Koluba Kouivougi, vous étiez hier de la partie. Est-ce qu'on peut savoir l'essentiel de cette rencontre d'échange entre les deux parties? Disons que c'est une rencontre qui a été organisée, peut-on dire, inopinée. Oui, en réalité, pour l'opinion, quand la coordination Baga, qui est l'une des vieilles coordinations, s'intéresse, de mon point de vue, c'était l'une des rares fois que cette coordination s'intéresse à la situation politique actuelle. Invite des leaders de l'opposition, celui en personne était invité, finalement qui s'est fait représenter par deux des cadres de sa formation politique, notamment le député Touré, accompagné de Issa Souma également, tous venus répondre à l'invitation de Elhadj Doungou Souma, qui est le président de la coordination Baga à Conakry, et pour ne pas dire toute la basse-côte pratiquement, qui représente aujourd'hui toute la basse-côte. La rencontre s'est tenue à son domicile à Kaporo. À ses côtés, le président du conseil des quartiers de Kaporo, Saoui Souma également, et d'autres cadres qui relèvent de cette coordination. On peut citer également Seni Sila, qui est aujourd'hui le conseiller pédagogique au niveau du ministère de l'Éducation. Mais en réalité, pour venir au motif de la rencontre, c'est en réalité, on peut sentir que la coordination Baga est plus que jamais frustrée, déçue, meurtrie par rapport aux exactions entre griffes commises à Conakry, ou alors des cas de tuerie, des assassinats, des violentes manifestations, à l'appel parfois de l'opposition républicaine. Le sage Elhadj Doungou Souma, qui en réalité, selon les personnes qui sont proches, on dit que les Bagas sont les premiers occupants de la ville de Conakry. Quand ils sont arrivés, il n'y avait que de la brousse, ce sont eux qui ont défriché le chemin, ce sont eux qui ont vu les premiers occupants, ils étaient les premiers occupants, ils n'ont trouvé que des animaux, ils n'ont trouvé que du diable, pour reprendre le propos d'un des cadres. Donc ils se considèrent à la fois comme étant le père de tous ces enfants, des enfants que nous sommes. Donc, est-ce que le motif de la rencontre c'était de dire stop à l'opposition? Oui, stop en sensibilisation. Moi j'ai qualifié cela d'une rencontre de sensibilisation, mais de mise en garde. Sensibilisation, amener l'opposition à ouvrir davantage les yeux sur les cas de tuerie, les souffrances entre griffes qu'elle est en train de subir aux autres concitoyens quand il y a manifestation. Parce que quand il y a manifestation, il y a déjà des casses, des gens qui, la plupart qui perdent leurs objets, ce ne sont pas ceux-là qui sont de l'opposition républicaine, mais des fois on les empêche d'aller à leurs occupations. Donc c'est là où on parle de souffrance et de la frustration. Des cas de théorie, le sage se dit déjà, quand il y a mort, étant le père de famille, c'est lui déjà qu'il a perdu un de ses enfants. Donc les 94 morts que l'opposition cite en longueur de journée, Elhadj Doungou estime également que c'est lui qui a perdu ses enfants. Donc il a le cœur meurtri. Donc il voulait sensibiliser, il veut sensibiliser davantage les leaders de l'opposition à sursoir aux marches programmées, puisque cette semaine il y a plusieurs marches également qui sont programmées des villes mortes. Mais mise en garde, oui, parce que l'aspect qui m'a le plus intéressé, il y a un des cadres de la
coordination, que je n'ai pas maîtrisé son nom, mais qui répondait ou qui échangeait avec certains délégués de la coordination Alploir qui ont pris part aussi à la rencontre, ou alors qui se sont invités à la rencontre, puisqu'ils n'étaient pas invités, mais qui sont venus, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qui passait. Quand ces jeunes expliquaient le contenu de la rencontre à ces délégués de la coordination Alploir, la laissé comprendre à un moment donné, trop c'est trop, il faut que vous disiez à Selou d'accepter de sursoir ces manifestations. Ici, Conakry, parlons de Conakry, il y a certaines réalités que vous ne maîtrisez pas. Faisant allusion entre griffes cette histoire de quand vous parlez du diable ou autre chose, en tout cas des esprits parfois qui font partie des coutumes et des traditions baga que nous occupants de Conakry actuels nous ne maîtrisons pas. Il a rappelé le cas de Benarès, il dit qu'en 2012, en 2012, quand les jeunes ont organisé le concert à la place de Lambaye, il y a eu la marée montante, il y a eu des cas de morts, on a dénombré 12 morts, il y a eu d'autres artistes sont entêtés, ils ont organisé des concerts à la place de Obané, il y a eu 34 morts. À Benarès également, des jeunes hommes sont allés se baigner au niveau de la mer, du côté de la place de Benarès. À leur retour, leur voiture a fait l'accident. Les hommes ne sont pas demandés pourquoi il y a tout cela, parce qu'il y a certaines réalités qu'on ne maîtrise pas à Conakry. Donc si vous vous entêtez à organiser des marches et des manifestations, ce qui adviendra, vous serez les seuls responsables. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a une certaine sensibilisation, mais en réalité, mise en garde, amener l'opposition à comprendre que si elle s'entête à organiser des manifestations, c'est qu'il pourrait arriver, d'autres cas de théorie, parfois qui ne pourraient pas être prémédités, mais qui pourraient être à l'apanage, ou peut-être occasionnés par des esprits liés parfois à la tradition baga. Est-ce que cette sensibilisation et ce qui pourrait être également comme une mise en garde devrait amener les uns et les autres à la retenue? Non, je pense que ça dépend de la façon dont le message est véhiculé. Et quand vous appelez des membres quand même de l'opposition, c'est vrai que l'opposition a sa responsabilité quand même dans tout ce qui est en train de se passer, mais de l'autre côté aussi, il faut rencontrer le pouvoir et essayer d'échanger le parti au pouvoir, évidemment échanger avec eux, en tout cas les mettre tous les deux partis, disons les mettre dans une même assiette. Oui, si vous permettez, en tout cas hier c'était la première étape de cette rencontre, quand les deux délégués de l'opposition ont été entendus, plutôt ont été reçus, on les a expliqué l'objectif de la rencontre. La rencontre a duré plus de 2 heures, disons 3 heures, 11 heures, 14 heures. Ils se sont retirés pour aller rendre compte à Selou Dalein Diallo. Et puis le bureau de la coordination baga également a déclaré, ou plutôt a affirmé sa volonté de rencontrer les prochains jours, peut-être aujourd'hui ou demain, le RPG Arc-en-Ciel, puis le président Fakonde, et un autre jour, Selou, je crois que ça devrait être reçu en personne. La concertation va se poursuivre. Évidemment, je pense que la coordination BAGA s'inscrit dans une très bonne logique, parce que, à mon sens, quand même, c'est une première fois, comme l'a rappelé Kolba, et que cette coordination, dont je n'avais d'ailleurs pas entendu parler, quand même s'implique dans les crises politiques. Mais encore une fois, je le rappelle, avec la situation actuelle de notre pays, je pense que la situation elle est assez critique. Quand vous venez pour faire la médiation, je pense qu'il y a le type de message qu'il faut véhiculer. Je pense que des messages tels que mise en garde et autres, je pense que c'est des messages à éviter, parce que c'est des messages quand même qui sont de nature à irriter le plus souvent, surtout des personnes quand même qui se disent victimes quand vous leur parlez de la sorte. Je pense que même si après il y a un autre message qui viendra, le plus souvent, vous savez, c'est humain. Le message quand même qui va le plus capter, c'est celui quand même qui porte sur les mises en garde. Je pense que c'est des messages à éviter. J'encourage fortement cette coordination BAGA à aller dans ce sens, mais à justement essayer de véhiculer un message de paix à l'endroit de ces gens-là, les sensibiliser beaucoup davantage, à les expliquer évidemment les réalités dont parle Koloba, qui nous autres ne maîtrisons pas souvent. Donc je pense que c'est des messages quand même qui peuvent amener les uns et les autres à être beaucoup plus compréhensifs et accessibles à ces messages qui sont véhiculés. Au-delà donc de la coordination des BAGA aussi, et j'aimerais donc le dire ici, il y a d'autres coordinations aussi, nous disons les griots, les dépositaires donc de la tradition orale, je pense à nouveau de tout le pays, qui se sont également invités dans le débat. Je pense qu'il y a une rencontre qui a été tenue ici. Il y a des représentants de chaque localité, de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Côte, tous se sont retrouvés
dans une même structure pour inviter et pour sensibiliser. Ils comptent quand même dérouler un certain nombre d'activités même à l'intérieur du pays parce qu'ils estiment que ce sont les hommes politiques qui sont aujourd'hui en train de mettre les Guinéens en mal. Ils se disent que la Guinée a existé avant les hommes politiques et ils souhaiteraient que les Guinéens continuent de vivre ensemble tel que cela avait été par le passé et même au-delà de ces hommes politiques actuels et avec lesquels nous vivons. Donc je pense que c'est vraiment l'heure de véhiculer de tel type de message, surtout quand ça vient des autres communautés. Je pense que ça sonne beaucoup plus. Voilà, ça sonne beaucoup plus. Aboukar Condé, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette démarche? Moi, je pense que c'est une démarche salutaire et c'est ce que il le faut aujourd'hui, il faut une certaine retenue. Il faut une certaine retenue. Mais vous pensez que ça peut tomber dans les bonnes oreilles de l'opposition? Oui, mais quand c'est un discours de vérité, l'agenda est déjà dévoilé. Je n'aime pas quand vous discutez avec les gens, vous parlez dans le sens du poids. Non, il faut dire la vérité aux gens. Voilà ce que vous êtes en train de faire, voici les conséquences, et voilà ce qu'on risque. Hein? C'est le risque qui nous guette si on se maintient dans cette logique-là. Donc je pense que la coordination Baga a tenu un discours de vérité. Koloba a rappelé un certain nombre de faits qui se passent, malheureusement que nous ignorons, mais qui sont aujourd'hui les conséquences de nos faits et gestes. Donc ces conséquences de nos faits et gestes risquent de nous rattraper parce que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous habitons avec les esprits qui sont là avec nous, surtout quand vous connaissez la région ici, la Basse-Côte, les Bagas ont une certaine influence, il y a une prédominance des esprits qui sont là aujourd'hui. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'on est en train de saper par nos faits et gestes, et nous faisons même des constructions anarchiques. On a vu ici, quand les gens ont construit au niveau de l'arche de la mer, la communauté s'est levée pour dire attention, on est en train d'agresser la mer et il y a des esprits qui y logent là-bas. Donc si nous les agressons, nous risquons d'avoir des conséquences. Et les conséquences n'ont pas encore commencé à arriver parce qu'ils risquent d'avoir des inondations. On a vu déjà du côté de Kabak les conséquences là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a ces détails qui nous manquent. Parce que par cette course effrénée pour la richesse et parce que cette course effrénée pour le pouvoir, on est en train aujourd'hui de violenter, de porter violence ou si vous voulez, il y a de briser le pacte qui lie entre nos ancêtres et ces esprits qui sont là aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besoin de dire qu'on veut avoir le pouvoir, on veut avoir telle chose. Oubliez l'origine. L'originalité, c'est que la communauté Baga est en train aujourd'hui de rappeler non seulement à l'opinion, non seulement aux différentes tendances, c'est-à-dire les partis de l'opposition et de la mouvance, parce que l'opposition réclame c'est quelqu'un vit de droit, et la mouvance est sur une position qu'elle pense être une position défendable. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette démarche-là doit se poursuivre, comme ils l'ont dit, du côté de la mouvance également, et également aller porter la voix au chef de l'État pour dire attention, il est aujourd'hui important que nous puissions conjuguer les mêmes verbes, parce que si nous outrepassons ce qui nous est préétabli comme barème, nous risquons... Sauf que peut-être c'est que ce n'est pas un bras de fer quand même entre l'opposition et la mouvance. Non, oui, c'est avec le pouvoir. C'est avec le pouvoir, mais avec le pouvoir. Mais quand le pouvoir est acculé, on voit la mouvance accompagner le pouvoir. On a vu ici dans les déclarations, on a vu ici au Kije de RPG Arcasiel. Pour la demande. Les dernières manifestations, on ne peut pas quand même indexer du doigt quand même la mouvance. Quand on écoute du côté RPG Arcasiel. Non, ça c'est des communications dans les quartiers. Oui, mais ça, ce n'est pas des communications à prendre à la légère. Quand on dit aux gens, apprêtez-vous, soyez prêts, ça veut dire que de l'autre côté, on se prépare parce que l'autre là, elle vient de la signe offensive. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que les uns et les autres fassent appel à la retenue, fassent preuve de retenue, preuve de responsabilité, mais preuve de discernement. Parce que ce qu'aujourd'hui, heureusement que depuis un certain temps, il y a l'accalmie dans les discours. Sinon, on était parti à un niveau que vraiment qui donne à réfléchir, qui amène les gens à faire beaucoup plus de responsabilité dans le message. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de faire par la coordination, si vous voulez, cette coordination des Bagas, il devrait faire appel à toutes les autres coordinations, c'est-à-dire Alpolar, on a vu la dernière sortie, mais Alpolar qui n'a pas été apprécié par la plupart des Guinéens, parce que c'était un discours à sens unique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on fasse appel à Alpolar, à la coordination Mandeng, à toutes les coordinations, pour que d'ailleurs, au niveau de ces coordinations, qu'on puisse avoir un seul verbe. Parce que tant qu'il y a division dans les discours de ces différentes coordinations, il sera difficile d'amener les gens à la retenue, à la raison. Parce que
quand vous appelez à la retenue, l'autre appelle à la violence. Donc il est important d'avoir que les coordinations, les sages de la basse côte, c'est-à-dire que les gens, les bagarres, fassent appel aux autres coordinations. Pourquoi? D'abord, entre ces coordinations, qu'on puisse avoir le même verbe, qu'on puisse avoir la même vision et le même message à lancer à l'endroit des politiques. Qu'on applique la loi. Il y a un risque de cette histoire de coordination. Il y a un véritable risque, très sincèrement, comme vous le dites déjà. C'est vrai que la coordination a terminé pour dire que quand il y a eu ces cas de mort au niveau des places, c'est cette coordination bagarre qui est allée faire des sacrifices au niveau des différentes plages pour calmer le jeu. Ils ont terminé, il y a une phrase qui m'a le plus intéressé. Ça veut dire ceux qui comprennent ce sous. On s'est tous rencontrés, mais nous ne sommes pas les mêmes. Ça veut dire, chacun de nous devrait connaître sa place, très sincèrement, encore une fois. Mais aujourd'hui, l'invite des politiques, des coordinations dans la politique, ou la politisation de différentes coordinations, moi je crois que c'est une mauvaise chose. On a vu la coordination Alpoula, sa dernière sortie, elle a appelé à la haine dans son discours. Les médias même ont eu du mal à diffuser son message. Quand cette coordination se victimise, il dit par exemple qu'on a été tout longtemps, nos fils ont été longtemps tués, nos fils ont été ceci, nous, est-ce que vous êtes prêts à la revoir? Franchement, moi je me demandais qui sont ces gens-là. Une coordination qui se fait appeler des sages, qui incite à la violence, c'est grave. Alors si aujourd'hui on parle de la coordination Madeng ou la coordination Baga, oui, parce qu'elle est en train de sensibiliser, mais d'un autre côté, quand elle sentira par exemple que ses intérêts sont menacés, elle risque de porter un autre message, et si ça continue comme ça, ce n'est pas bien. Il ne faudrait pas que la coordination s'invite à la politique, ou plutôt s'intéresse à la politique. À un moment donné, il faut tout simplement appliquer la loi, et pour en finir avec cette histoire de coordination. On imagine la migraine chez le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté qui n'aime pas vraiment parler de ces coordinations. Mais parlons toujours de ces manifestations. Il faut le rappeler, l'opposition a décliné encore un agenda très très chargé à partir de demain. Et quelle est aujourd'hui la solution à privilégier pour qu'on puisse mettre fin à ce cycle de violence? Écoutez, la solution, c'est ce que la coordination Baga est en train de... Au-delà de la coordination Baga, c'est vrai que tout le monde appelle à la retenue, la société civile appelle à la retenue. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que l'opposition ne demande que la publication des vrais résultats de l'élection. Qu'est-ce qu'il faut? La solution, on a toujours dit qu'il y a une jurisprudence quand on est devant une situation vraiment plausible. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les gens et les autres reviennent autour de la table, discuter, comme ils l'ont déjà fait. Discuter autour de quoi? Tu sais, vous savez qu'il y a un premier... On va discuter autour de quoi? Autour peut-être de ces résultats. Parce que, en fait, on ne peut pas accuser de trop l'opposition, peut-être on peut dire que c'est un peu de trouble dans les manifestations, mais ce que l'opposition réclame, c'est tout à fait un droit qui est réclamé. Et d'ailleurs, les griefs qui sont portés sur ces résultats-là sont réels, sont fondés. Donc ça, ce n'est pas à discuter. Donc il est important que les gens s'asseyent. C'est nous qui avons fait la loi. La loi, elle est faite par les hommes et elle est appliquée aussi sur les hommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on essaie de revoir par quelle manière revoir ces résultats. À défaut, faire encore... Oui, revoir ces résultats. Non, écoutez, à défaut, on trouve une solution. Pourquoi je dis qu'il y a un problème? À défaut, oui. Parce qu'on peut revoir ces résultats au nom de la calme, au nom de la paix. À défaut, faire le même gymnastique qu'ils ont fait par le passé, c'est-à-dire se partager le pouvoir comme ils l'ont dit. On dit voilà, tel parti, on estime que c'est son pièce, tel parti, on estime que c'est sa force politique. Donc je pense qu'il est important que tel parti puisse avoir la commune. Et c'est comme ça, juste pour avoir cet équilibre politique, pour éviter. Parce que si reste clair, si on s'en tient, on dit non, les résultats ont été publiés, la loi dit que si les résultats sont publiés, on ne peut plus revenir là-dessus, donc il faut rester sur cette position-là. Donc on va rester encore avec ces éternelles manifestations aux conséquences imprévisibles. Donc ça, c'est pas aller comme ça. Donc au nom de la paix, je pense qu'on peut tordre le cou à la loi, tordre la main à la loi, pour que les uns s'asseyent pour discuter un peu sur comment revenir ces résultats. Parce que la preuve, il y a des preuves quand même qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de ces élections. Donc au nom de ces preuves-là, on peut revenir sur les résultats-là, donner les résultats qui sont sortis des bureaux de vote, et comme ça tout le monde sera contenté et on va éviter maintenant l'embrasement. C'est vrai que je vais faire une proposition peut-être banale, je ne sais pas quel est l'avis des autres experts. Si on demande à l'opposition d'arrêter la manifestation, accepter ces résultats et penser à autre chose. Bon, je pense que c'est... Peut-être que d'autres ont émis l'idée, mais je pense que ça va être difficile à accepter. La position, la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, il faut le reconnaître, Malik, c'est vraiment une situation très difficile parce que Condé Abakar demande de revenir sur les résultats. Je pense que de l'autre côté, ça va être très difficile pour la mouvance présidentielle d'accepter quand même qu'on revoie les résultats. Je ne sais pas de quelle manière on va revoir les résultats. Et de l'autre côté, avec l'opposition, ça va être difficile quand même dans les zones où ils estiment avoir
gagner les élections, de leur dire bon, il faut oublier les voix quand même que vous avez obtenues ici. Donc je pense que nous sommes dans une position assez difficile et la société civile a donné le ton. Je pense qu'il appartient maintenant aux autres composantes de la vie sociale guinéenne donc de se mettre autour de la table. Je pense que c'est une solution quand même qui doit être une solution assez réfléchie et assez profonde qui pourra donc nous permettre de trouver une solution au problème qui nous est actuellement posé. Donc je pense qu'il faudrait que les Guinéens aillent dans ce sens avec cette idée de la société civile et essayer de trouver une solution. Une solution ne va pas venir tout net de ce studio. Je pense que non, nous on ne fait qu'une proposition. Voilà, c'est justement revient aux acteurs de tirer les conséquences de tout cela et de se décider. Koloba Pebungi, la même question, quelle est la solution privilégiée? La solution, c'est dans les accords, puisque c'est politique. Tout ce qui concerne ce processus sur la Torah, tout a été fait en accord. Quel est le nouvel accord de façon sortir quand même de oui, mais c'est à cause que Condé a peut-être effleuré, mais quand il parle de revoir les résultats, moi je ne dirais pas revoir les résultats, mais je dirais plutôt que l'opposition et la mouvance se retrouvent comme ils l'ont écorché cette loi, ou plutôt ils ont tordu le cou à cette loi qui se retrouve encore dans les 4 murs pour essayer de partager les postes au niveau des différentes communes. C'est-à-dire que si à Matoto par exemple, maintenant que les deux formations politiques ont les mêmes voix, la mouvance présidentielle, bon, j'accorde mes voix au candidat de l'UFDG, il devient le maire et moi je deviens le vice-maire. Je crois que de cette façon, et au nombre de conseillers, on se partage les conseillers, on donne plus de voix à la mouvance présidentielle dans une circonscription et de l'autre. De cette façon, je pense qu'il peut y avoir la calamité. Parce que de toutes les façons, moi cette élection, j'avais dit au départ que ça n'inspirait pas confiance, d'autant plus qu'elle ne favorise pas la participation des citoyens. En réalité, la voix des citoyens n'est pas respectée dans cette élection. Alors, donc ce n'est qu'un arrangement politique, parce que le président du conseil de quartier qui sera nommé ne sera pas le souhait ou la volonté des citoyens à la base, mais ce n'est qu'un arrangement politique, mais qui s'arrange entre eux, et puis le mandat va venir. On aura la chance de connaître un président qui va nous faire appliquer la loi. En attendant, faisons avec. Voilà, faisons avec. L'élection, c'était le 4 février dernier. Jusque-là, on ne sait pas qui est maire, qui est adjoint, qui est conseiller, qui est chef de quartier. La Guinée tourne en tout cas un peu au ralenti au niveau de son administration à la base. C'est très dommage. On aurait pensé peut-être qu'à l'issue de ces élections, on a peur si l'État ou le pouvoir central décide encore de mettre des délégations spéciales. Rien n'est à exclure et avec ce blocage dans le système politique. Nous allons continuer et il ne nous reste pas grand-chose. Je le disais, le deuxième sujet de cette émission, insécurité. Corps de 2 jeunes retrouvés hier très tôt le matin à Kitaya, et ce qui a amené les jeunes à descendre dans la rue au quartier Kabele et Tobolon pendant des heures quand même. Ils étaient les seuls maîtres du terrain. Insécurité, c'est le nœud gordien aussi du pouvoir d'Alpha Condé. Ben évidemment, ça c'est malheureusement le constat, il est réel, il est tangible, il est palpable. Malheureusement, aucune solution n'est trouvée. Tous les ministres de la sécurité qui sont venus, chacun a décliné son agenda, sa stratégie. Il y a même des polices de proximité qui ont été avec l'appui de l'Union européenne. Mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution. Et ce qui est pire encore, pratiquement il y a des centres d'intérêt aujourd'hui, des endroits qui sont réputés comme il y a des cas de violence, il y a des cas d'insécurité, mais malheureusement on ne voit pas la présence effective des services de sécurité, des forces de l'ordre pour patrouiller, pour chercher les. Il n'y a pas de patrouille. Il n'y a pas de patrouille. Donc, actuellement, c'est dans les carrefours, ils sont installés comme si les bandits venaient s'arrêter au carrefour pour tirer sur les gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens ont beaucoup plus peur des bandits. Parce qu'ils connaissent le nid des bandits, ils connaissent leur retranchement. Quand vous dites les gens, c'est pas quel. On parle des éléments, mais qui sont censés arrêter les bandits? Ce sont les bacs qu'on a essayé d'amener. Les services de sécurité. Les services de sécurité. Donc, malheureusement, ils ne vont pas à la recherche des bandits. Ils sont là, et quand bien même vous les appelez, ils ne viennent pas à temps pour prendre les choses en main. Donc, malheureusement, c'est un peu. C'est l'autre côté fâcheuse de la gestion du pouvoir d'Alpha Condé. L'insécurité bat son plein. Il n'y a pas ce jour qui passe quand on tue un Guinéen, ça qu'on violente un Guinéen de ses droits, et l'autorité ne prend aucune responsabilité pour punir ou du moins interpeller les personnes qui sont les mises en cause. Donc voilà, les 2 jeunes ont été
assassinés, froidement assassinés, lâchement assassinés. Et il y a eu des révoltes parce que tout simplement, ce n'est pas un premier cas. Il y a eu des cas d'assassinat. Moi, ici, du côté de Nongo, ici, il n'y a pas 2 mois, il y a un jeune qui a été assassiné là-bas. Voilà, parce que c'est un endroit, malheureusement, qui est à 300 mètres de la police, du commissariat central de Kaporo ici, bon, qui n'est pas venu qui ne fait pas partie de ce côté, parce qu'on sait effectivement, c'est connu de tout le monde que là-bas, les gens viennent de fumer des chanvres indiennes, les gens viennent de fumer de la drogue, mais il n'y a jamais d'interpellation. Et c'est ce qu'on peut. Si tu constates la présence des policiers ou des gendarmes, c'est quand il y a un décès ou quand il y a un meurtre. Donc ça veut dire que les gens ne font pas leur travail concrètement, ils sont payés pour un travail, mais malheureusement, il ne faut pas ce travail. Doulé, comment vous appréciez tout cela? C'est vrai, ces 2 jeunes motards quand même qui ont été tués. Pour le moment, on ne connaît pas l'identité des coupables de cette tragédie, mais il faut le dire que l'insécurité bat son plein, mais également l'autorité a du mal quand même à cerner ce phénomène. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est quand même très inquiétant. Depuis quand même l'arrivée du président Fakonde au pouvoir, nous avons connu un taux d'insécurité quand même très élevé, parce qu'il vous souviendra qu'il y a eu beaucoup de personnalités de ce pays quand même qui ont été tuées. Je pense notamment à Aliou Diaouni et à ce monsieur dont j'oublie le nom qui a été Temple Col de Madame Boiro. Madame Boiro. Donc je pense qu'il y a eu assez de personnalités quand même qui ont qui ont été froidement assassinés, mais après il n'y a pas eu de suite. Et évidemment, on nous a présenté des gens pour dire que ce sont eux les auteurs de ces victimes. Donc je pense que tout cela rentre dans le cadre, dans le cocktail de l'impunité dont on a souvent dénoncé ici. Donc je pense que l'impunité, c'est à tous les niveaux. Je pense qu'il faut vraiment que les agents de sécurité, nos forces de défense et de sécurité soient équipés, parce qu'il faut mettre l'accent sur cela aussi. Il y a aussi un autre fait sur lequel donc, il faut vraiment s'appesantir, c'est l'aspect recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. Il faut vraiment moraliser le recrutement des gens au niveau de ces services. Condé parlait tout de suite de manque de patrouilles. Je pense qu'il y a des patrouilles qui existent, mais qui sont ceux-là qui sont ciblés par ces pick-up quand même qui sortent en patrouille? Allez-y demander aux jeunes de Nongo, de Lambagny, de Bambeto, ils vous diront qui sont les cibles de ces agents qui sortent en patrouille. Je pense que oui, c'est parce que là-bas il y a plus d'insécurité. Même ici au sein, non. Parce que, évidemment, je suis d'accord avec vous, il y a plus d'insécurité, mais est-ce que c'est ceux-là qui causent l'insécurité qui sont cherchés par ces agents? J'en doute très fort, parce que souvent, même des jeunes ici, au niveau de notre rédaction, ont été donc victimes de ces agents qui sortent en patrouille la nuit. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes également de ces quartiers qui ont interpellé la rédaction de Sabari FM quand même, qui a eu à faire une série de reportages. Si je me souviens, je pense que même Mamadou Samba Bari a fait une série de reportages sur un pick-up qui circulerait ici la nuit, qui a été donc dénoncé par beaucoup de jeunes. Je pense que nous sommes même allés jusqu'au niveau de l'escadron de Kipi pour essayer d'en savoir un peu plus, mais nous a fait comprendre que c'est des pick-up quand même qui ne sont pas immatriculés. Et selon certaines informations que j'ai reçues, et justement avec certains agents, il paraîtrait que c'est au niveau même du haut commandement qu'on a refusé d'immatriculer ces pick-up pour ne pas qu'il soit facile de mettre main sur ces agents. Donc je pense qu'il y a tout cela dont il faut tenir compte. Et Malik, j'aimerais vraiment parler de cela. C'est vrai qu'on parle de recrutement et tout ce qui s'ensuit, mais il faut également équiper ces gens et les doter. Parce que quand vous prenez un escadron à Conakry, ils sont dotés de 4 millions comme carburant pour le mois. Donc je pense que c'est assez peu quand même pour un escadron qui est censé quand même sillonner la nuit pour essayer de faire quand même certains coins des différents quartiers de Conakry que vous connaissez, qui sont parfois très difficiles d'accès. Et je pense qu'il faut vraiment rehausser ce budget et essayer justement de bien gérer ça. Rapidement, Koloba, parce qu'on n'a plus par le temps, on me fait signe du côté de la technique, rapidement par rapport à cette insécurité grandissante. Oui, l'insécurité, d'abord, c'est un phénomène de société. Il a existé avant 2018, il va exister même au-delà. Je crois que les pays les plus développés, les États-Unis, deux citoyens par jour en moyenne sont tués
aux États-Unis, donc vous calculez cela le mois. Donc s'il y a un pays où il y a le plus d'insécurité, c'est bien aux États-Unis et en Afrique du Sud. Alors que ce sont les pays qui ont le plus de moyens, de ressources financières. Parlons du cas guinéen. Pourquoi il y a bien des efforts qui sont en train d'être consentis, mais des efforts peu, oui, mais au sein même des services de sécurité, s'il y a un effort qui doit être consenti, il y a des agents de sécurité qui ne sont pas immatriculés, c'est-à-dire qui n'ont pas de matricule. Est-ce qu'ils sont parfois cités par des citoyens d'être des présumés bandits même? Je crois que le cas des pick-up dont on a parlé à Nongol, c'est-à-dire des pick-up qui a circulé, même si maintenant ce pick-up ne circule pas la nuit, mais qui a circulé pendant des nuits en train d'arnaquer des agents à bord qui sont en train d'arnaquer des jeunes citoyens, il les arrête et puis il les tue de l'argent. Donc on est plus en insécurité aujourd'hui quand on est avec les services de sécurité. Mais en zone, notamment le cas de Kagbeli par exemple, ce sont des jeunes difficiles à accéder, c'est-à-dire que même si vous êtes à bord d'un pick-up, vous avez du mal à circuler par rapport au manque de voies routières ou plutôt de certaines cohabitations. Donc de part et d'autre, chacun de nous doit consentir des efforts. Quand je dis nous, d'abord les citoyens qui acceptent parfois de témoigner ou de donner des informations aux services de sécurité, mais aussi les services de sécurité, la réforme dont on a parlé, j'ai toujours dit qu'elle n'est pas passée par la gendarmerie et la police. Il doit y avoir un toilettage véritable à la matière si nous voulons bien. Merci Koloba Kovogi, merci aux autres experts. C'est la fin de cette émission, comprendre l'actualité conduite à la technique par Teli Diallo. Avec le même plaisir, je vous donne rendez-vous en compagnie de toute l'équipe pour vous servir un autre numéro de comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.